termine sur une petite note d'humour. Hein. Un frère, quand je dis humour, c'est pas pour rigoler du frère, c'est plus la question qui est souvent, et là qui me font la remarque, ah, vous avez rigolé du frère, mais ça n'a rien à voir le frère ou pas. Moi, je rigole avec les feuilles. Je suis peut-être fou, je rigole avec les feuilles. Ça, vous le savez. Je vise Wallah aucun frère, ça n'a rien à voir. Parce qu'il dit, voilà, le frère dit, je travaille dans un magasin vestimentaire pour femmes. Je suis amené à leur parler et parfois à les regarder, à dire comment je trouve qu'elles sont. Est-ce toléré en ce mois ou pas? Pourquoi tu l'as pris dans tes bras? C'est lui, il me fait le plaisir. Dès que je l'ai dit, tu as sauté dessus. Ah, il vient de voir c'est qui, c'est. Ah, regarde, il va balancer. Ah, le frère, il a juste montré un trait d'amour, il a des raps qu'il aime bien. Ah, regardez, il ne faut jamais, il ne faut jamais commencer à. Alors, tu viens de terminer la phrase, tu l'as sauté dessus. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que c'est en rapport avec ça? Ah, ouais. Il l'aime bien. Parce que je travaillais en fait aussi dans un magasin. Elle qui travaillait avant dans un magasin. Donc il y avait une histoire là-dedans. Je me dis, le type appelle, je termine la phrase, il te saute dessus, comme ça, lillah. Chez nous, ça s'appelle un shkema, frère. Donc, fais attention à qui tu fréquentes. Non. طيب يا شباب الله يرضى عليكم. On conseille souvent à nos frères, des fois, vous savez très bien que dans le domaine du commerce, on a des règles. C'est pour ça qu'on a même tout un chapitre en jurisprudence dans le domaine de tout ce qui est le commerce. C'est même chez nos professeurs des chapitres des fois les plus lourds avec l'héritage. Hein, c'est des règles et autres. Et on a alors des bienséances dans le domaine du commerce. Même si on vend des choses halal et autres, on a un comportement de musulman qu'on est censé garder durant donc notre vie. Et parmi ces choses, comme on l'a dit tout à l'heure, le respect dans le domaine relationnel homme et femme. On a un respect de l'autre. Et dans notre religion, lorsqu'Allah demande Radd al-Basar, c'est-à-dire de baisser le regard, c'est justement pour ne pas ouvrir des portes que plus tard tu vas regretter, tu ne pourras pas refermer. Parce que beaucoup de gens sous-estiment le corps qu'on a. Beaucoup de gens sous-estiment que ce corps c'est une machine. C'est une machine de guerre, c'est incroyable. Les yeux voient, le cerveau capte des messages et le cœur, mashallah, il s'allume. Restent alors les autres membres du corps qui vont passer à l'acte ou pas. Ça, les jeunes. Le corps, il n'est pas simple. Et regardez la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit et qui demande même aux croyantes et aux croyants, on cite les deux, de baisser le regard. Il te dit parce que Wallah, c'est quelque chose de très très important pour eux, ça purifie et ça fait en sorte que ce cœur ne soit pas touché par n'importe quoi. Et qui fait qu'après un regard, tu peux rester mrououn pendant des heures ou tout ce que tu veux. On a donc une éducation, une éthique par rapport à ces membres que l'on reçoit. À ce moment-là, Allah d'alikum, on a aussi des sœurs qu'Allah les guide qui rentrent des fois dans un domaine où des fois elles ne font pas attention. Elles croient que c'est simple. Genre, elle va te mettre une jupe. Qu'est-ce que tu en penses, hein, frère? Vous voyez? Quelqu'un peut dire, oui, mais c'est rien, c'est ceci, c'est cela. Mais on reste des êtres humains. Quelqu'un qui voit des formes toute la journée, qui rigole et qui donne, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est... Moi, j'ai déjà eu des cas de divorce où le frère, il m'avouait, des fois même, c'était côté sœur, il m'avouait, il me dit, j'ai tellement été trop à l'aise, où je regarde, qu'à un certain moment, pour moi, ma femme était devenue moche. Il n'y a plus beau qu'elle. Tu vois, frère, quelle phrase. Très lourde. Mais c'est normal, parce que le musulman, il a deux regards. On a le regard religieux, et wallahi, quand il y a de l'amour religieux entre vous, même si ta femme, elle a 70 ans, comme on le voit avec nos parents, elle restera toujours belle, ne change pas. Même si le mari a 70, il restera toujours beau aux yeux. Parce que dès que la beauté, ce n'est pas tout simplement le visage. Le visuel chez nous en tant que musulmans, il a des définitions beaucoup plus larges que des fois une simple définition, genre je vois, tu vois, et je remarque des formes et ceci. Là, abadan. On a le religieux très très important. Et ce religieux, quand tu places le regard sur quelque chose qui est halal, et avec la crainte d'Allah, il peut rester beau même à 100 ans, wallahi. Et on le voit combien de fois dans certains parcs. Des fois, il faut aller dans les parcs où il y a des personnes âgées pour prendre des leçons. Des fois, tu trouves des couples très très vieux. Et ils se regardent. Moi, j'ai déjà fait ça, Allah, je vous l'avoue, parce qu'il n'y a rien de grave. Mais des fois, je vais m'asseoir en face, je vais les regarder. Et tu les vois, ils se regardent comme des tox, comme on dit chez nous. Pendant 3 minutes, 4 minutes, ils la regardent. Et elle le regarde. Je dis, voilà, mais aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui peut peut-être avoir une femme, machallah, très belle, tout ce que tu veux, et il regarde à gauche, à droite. Et Allah, c'est quoi la définition d'être beau? La beauté, c'est quoi?
Pour ça, des fois, nos parents, ils nous faisaient rire quand il arrivait que quelqu'un dans le quartier se marie, et puis que le père, des fois, il voit soit la fille, ou bien des fois, la mère, elle voit le garçon, puis elle dit, ah, la voisine s'est mariée, elle n'avait pas des yeux, ou là? C'est vrai ou pas? Wallah, que je l'ai entendu plein de fois quand j'étais jeune. Où est-ce qu'elle avait ses yeux? C'est quoi ce type? C'est quoi cette fille? C'est quoi qu'elle... Non, mais, vous voyez, c'est parce que quand il y a le religieux, subhanallah, le regard, wallah, il est tout à fait différent. Donc ça prouve que le regard, il joue beaucoup. Donc, Allah yarda alik. J'ai déjà même assisté une fois aux abattoirs, il y a quelques années, des fois des femmes, wallah, c'était la première fois que je captais ça. Hein. J'étais avec l'Arbrahim qui vend les CD et tout. Et puis, on sort pour aller prendre un thé, et j'entends une, donc quand je me suis retourné, c'est une de Diana, qui demande au vendeur, est-ce que le soutien-gorge, est-ce qu'il est bon à sa taille ou pas? Allahu Akbar. Je dis, ah purée, je dis, même la pudeur me jette. Donc le mari, là, ou là, à l'aise, t'envoies ta femme qui va demander au vendeur, qu'est-ce que t'en penses, c'est bon ou pas? Je dis, drôle. On voit que ça se passe tout le temps, sauf. Ah, dites-moi, c'est vrai ou pas? Et on va demander de rager les skirts, la taille. Ou bien, wallah, j'ai vu au laboratoire de mesure, même pour les caleçons. Je ne avec la taille. Et wallahi, je me suis arrêté, j'étais avec le frère, je me suis arrêté exprès. Je dis, ah, Rabbi, je vais entendre ce qu'il va lui dire. Puis il fait, là, je crois à 42 Hussein. Ah, il avait déjà pris la taille, tout le bazar, on se retrouve à l'idée. Wallah, il a ar. On n'a plus de fierté, c'est fini. Wallah que c'est fini. Hatta qu'Allah nous pardonne, le prophète m'a parlé du dayouth. Ad-dayouth, celui qui n'a aucune fierté vis-à-vis de sa femme, ses filles, rien. N'importe qui les touche, il n'a aucun problème. Il ne sent pas l'odeur du paradis. Donc une femme qui se respecte ne demande pas d'un mec que tu penses, kada, ceci, cela. Et un homme qui se respecte, il respecte. Commence pas à discuter avec eux. Qaddar Allah, tu n'as pas le choix, voilà, tu dois vendre dans ce genre de magasin, alhamdoulilah. Eh bien, tu fais le wajib, tu restes dans tes limites. Chère sœur, je ne connais pas moi les tailles ni quoi que ce soit. Moi je vends, je vous dis ça c'est fait en lin ou la kada ou la dit. Le reste, je ne peux pas vous parler de vous, votre taille. C'est pour ça que la plupart des magasins qui vendent les habits de femmes, 90% des vendeuses c'est des femmes. Et on le sait, même chez les non-musulmans. C'est pas que c'est une règle qui nous touche à nous. Mais on a de la fierté, de la pudeur, on a un tas de... La crainte d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Ça va, ya shabab? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous ces petits rappels soient donc bénéfiques pour chacun d'entre nous. Moi,